Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo à partir sur une vidéo news. Je vous ai sélectionné pas mal de petites news qui sont sorties concernant les cartes graphiques de chez AMD, donc tout ce qui est RX 9070, on va voir ça ensemble, bien évidemment ce sont que des rumeurs. Alors il y a quelques petites infos semi-officielles, on va voir ça ensemble, bouge pas. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche de notification, le commentaire, n'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses de cette petite stratégie côté AMD. Tous les liens, comme d'habitude, en description, que ce soit les liens de ma nouvelle configuration, etc., etc. N'hésite pas, tout est dans la description. Bref, on y va? Let's go! Et les petits potes, avant qu'on parle des cartes graphiques côté AMD, j'aimerais vous parler aussi de Mind Factory. Donc c'est une boîte, une entreprise qui vend sur internet voilà les composants niveau hardware. Et ils nous ont sorti un petit peu leur best-seller, j'ai envie de te dire, côté CPU pour ce mois de janvier 2025. Et on apprend quand même que AMD, franchement, il n'y a aucune concurrence pour eux. Ils dominent largement le marché. Après, est-ce que c'est une surprise ou pas? Pour moi, je pense pas que c'est une surprise avec ce qui s'est passé côté Intel, malheureusement. Et je le dis bien malheureusement parce que moi, je suis pour la concurrence. Vraiment, je suis pour la concurrence. Je suis vraiment très déçu de ce qui s'est passé côté Intel parce que sinon, je serais parti chez Intel. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai pris toi-même, tu sais, un 9600X. Mais oui, c'est triste. C'est triste parce que, franchement, Intel, on va dire à 99,999% du temps, font du très très bon travail. Et là, ils ont bidé, faut être honnête. Donc là, c'est à eux maintenant, un peu comme AMD avant, à eux de se positionner, à eux de faire les efforts d'un point de vue tarifaire et d'un point de vue surtout de nous redonner la confiance envers leurs produits, parce que c'est ça qui manque cruellement, encore plus que le prix, parce que quand tu vas voir qui c'est le numéro 1, tu vas comprendre que l'oseille en vrai c'est pas un problème pour les gens, j'ai l'impression. Donc oui, c'est plus en termes de confiance qu'ils se rachètent auprès de nous, quoi, tout simplement, parce qu'ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu, la confiance. Et quand je dis nous, c'est pas que nous Français, mais vraiment à l'échelle même mondiale. Je pense que à l'image de Mind Factory, tu peux mettre la même chose en France, chez LDLC, enfin le groupe LDLC, tu peux mettre la même chose un peu partout dans le monde. Donc un élément frappant ressort de ces données, c'est que le 9800X 3D domine à lui seul les ventes, éclipsant presque tous les autres modèles de la gamme Ryzen. Et oui, la gamme AM5 les amis. Donc avec 8390 unités, bref ça on s'en fout un petit peu, ça représente 46%, 46%, je sais pas si vous vous rendez compte, 46% des 9000, c'est des 9800X 3D de vendus. C'est juste incroyable. Cela signifie que près de 9 acheteurs sur 10 optent pour un Ryzen, pour un processeur Zen 5. C'est juste incroyable, ça aussi. Donc là, vraiment, il y a eu un basculement. Je dirais que, bon, l'AM4, malheureusement, enfin, c'est ce que les gens, en tout cas, font, hein, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est ce que les gens font dans leur choix. Voilà, ils sont passés sur du Zen 5, ils sont passés sur de l'AM5, et l'AM4 malheureusement, alors qu'il y a quelques petites pépites côté AM5, notamment le 5700X 3D qui est vraiment très bon, mais bon, c'est pas le sujet. En comparaison, le Ryzen 7 9700X a atteint 640 unités. T'imagines, 8390 unités pour le 9800X 3D, 640 unités pour le 9700X, c'est juste incroyable. Tandis que le Ryzen 5 9600X, donc ça c'est le mien, le Ryzen 9 9950X et le Ryzen 9 9900X se sont représentativement vendus, blablabla, bon ça on s'en fout. En vrai de vrai on s'en fout, en gros, ce qui est important de noter c'est que très clairement, le 9800X 3D c'est le number one des CPU vendus. Alors moi, à chaque fois, je vous dis, ouais, c'est le meilleur des CPU en gaming. Mais là, même vendu, je sais pas si vous vous rendez compte. Et vu les tarifs en plus, là, on n'est pas dans la bonne période, hein, très clairement. Les tarifs sont à la hausse de ouf. Alors, moi, j'ai noté quand même, alors je sais pas si vous l'avez ressenti, mais je crois que je vous l'avais déjà dit lors de ma vidéo bon plan, je note quand même une petite baisse et un nouveau du stock côté Ryzen 9000 et même Ryzen 7000. Surtout les 7800X 3D et les 9800X 3D, qu'on en trouve un peu partout, ça baisse. Il y a tout le temps du stock, que ça soit sur Amazon.de, que ça soit sur PC Component Test, je sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a même une légère petite baisse parce que très généralement, il y a à peine un mois de ça, ouais, on va dire au mois de décembre, le 9800X 3D, quand t'arrivais à le trouver, c'était plus au-dessus des 600 €. Maintenant, assez souvent, t'en trouves dans les 500, 550
450 € assez facilement. Le 7800 X3D, pareil, on était tout le temps à plus de 500 € mais facile. Maintenant, on en trouve autour des 450 €, entre 450 € et 480 €. Donc c'est intéressant, enfin c'est intéressant. C'est toujours trop, hein. Je vous rappelle qu'en juin 2024, t'as très bien entendu, juin 2024, sur Amazon.de se vendait le 7800 X3D à 315 €. 315 €. Et je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que c'est, hein. Parce que aujourd'hui, si t'arrives à choper un 7800 X3D à 315 €, t'es le roi du monde. Ah ouais, t'es vraiment le roi du monde. Bref, alors concernant par exemple la guéguerre entre AMD et Intel, est-ce que oui ou non, bah voilà, AMD a dominé le marché ou pas. De manière plus générale, Mindfactory a enregistré d'importantes ventes en janvier 2025, écoulant 25 625 processeurs AMD et Intel. AMD sort grand gagnant de cette bataille, s'arrangeant une part colossale de 92,16%, soit 23 615 unités. Laissant Intel se contenter d'un modeste 7,84%. Je sais pas si tu te rends compte, on dirait la guéguerre un petit peu Nvidia AMD côté GPU. C'est un peu ce qu'on a actuellement en France, hein. Nvidia versus AMD, mais c'est juste incroyable. 92%, je savais pas que c'était si important. Franchement, je pensais qu'on était plus autour des entre 60 et 70%, je pensais. Mais là, carrément 92%. Oh la dinguerie, Intel, les pauvres. Mais les pauvres, déjà qui vendent pas de GPU, alors même les CPU maintenant, là où était leur force, j'ai envie de te dire, waouh, c'est triste, c'est triste. Moi, je suis pas content, vraiment, je suis pas content. Moi, encore une fois, je suis pour la concurrence, parce que la concurrence, c'est bien pour nous, les consommateurs. C'est nous, les gagnants. Là, on perd, là. Le fait que AMD, c'est pas tellement que AMD sort des bons produits, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous aussi. Mais le problème, c'est que Intel fait de la merde. Et du coup, les gens achètent que du AMD. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Du coup, ce qui va se passer, c'est que AMD va se reposer sur ses lauriers. C'est ça qui va se passer, en vrai de vrai. L'analyse des ventes par plateforme révèle la domination écrasante de la M5, qui représente, la M5, hein, je dis bien, 71%, 72 même %, des processeurs vendus. Cependant, la M4 reste une plateforme toujours populaire affichant 5200 unités, soit 20% des ventes. Ce qui est intéressant, c'est bien parce que moi je le dis, je suis peut-être un des seuls à le dire, mais la M4 ça reste et ça restera encore d'actualité un bon petit moment, franchement. C'est pas parce que c'est exclu DDR4 que ça y est, il faut jeter tout ça à la poubelle, non. Tu peux garder ta plateforme en AM4, tu peux garder ta DDR4 encore un bon petit moment, même avec les jeux récents. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, je pense vous la sortir peut-être jeudi, on verra peut-être jeudi, une vidéo bench de Monster Hunter. Bon, petite info, de toute façon, je crois que je vais en parler en plus dans la vidéo juste après. On verra ça juste après, vous inquiétez pas. Mais oui, la DDR4, ça reste et ça restera d'actualité encore un bon petit moment. Ne t'en fais pas, ne crie pas au « Waouh, vite, il me faut de la DDR5 ou sinon GTA 6, quand il va sortir, je pourrais pas y jouer, etc. etc. » Ouais, Hardware Unboxed a fait une vidéo qui montre que la DDR4, sur la DDR... Arrêtez tout ça, les gars. Arrêtez tout ça, les gars. Même une GTX, et je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, même une GTX 1060 fait tourner presque tous les jeux. Il faut arrêter de croire qu'il nous faut obliger le CPU le plus cher, le GPU le plus cher, la plateforme la plus moderne, etc., etc. pour jouer. Le jeu vidéo, c'est l'un des loisirs qui te permet d'y jouer peu importe ton budget. Tu peux utiliser du jeu vidéo peu importe ton budget. Tu peux y jouer sur émulateur. Même avec un vieux PC à 300 balles, tu peux y jouer grâce à des émulateurs. Tu peux y jouer même avec des configs à 500 €, 600 €. Peu importe ton budget, tu peux t'amuser. Donc, inutile d'aller chercher les configurations à 2000 €, les cartes graphiques à 2000 €, etc., etc. Si j'ai pas ma 5090, je peux pas jouer aux jeux vidéo. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc la DDR4, ça reste et ça restera d'actualité encore un bon petit moment. Ne t'en fais pas. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. La preuve, c'est les ventes. La preuve, c'est les ventes avec 20%. Quand même, c'est intéressant et c'est très bien. Du côté d'Intel, le LGA 1700 compatible avec les générations Alder Lake, Raptor Lake et Raptor Lake Refresh n'a représenté que 1745 unités, soit 6,81%. Moi, je suis assez choqué malgré tout, je suis honnête avec vous, sur ces chiffres-là par rapport à Intel, AMD, etc., etc. Parce que moi qui fais du coup des liens affiliés toi-même, tu sais, n'hésitez pas, tous les liens dans la description, par exemple, de ma future, qu'est-ce que je raconte, de ma nouvelle configuration. Moi, je suis assez choqué parce que quand je vois les ventes que vous faites via mes liens, je vois quand même que, alors je dirais pas qu'on est à du 50-50, mais c'est pas loin du 50-50 Intel versus AMD dans ma communauté. Donc voilà, c'est
Peut-être que ma communauté est très spéciale par rapport, on va dire, au reste du monde, mais ouais, moi, quand je fais des ventes en termes de CPU, et même en termes de carte mère en règle générale, franchement, vous aimez beaucoup Intel. Alors que je suis peut-être l'un des seuls à vous dire à chaque fois, non, ne prenez pas la 13e et 14e génération. Ou encore aujourd'hui, je crois que je suis un des seuls à dire ça, hein. Ne prenez pas, prenez que la 12e génération qui est juste incroyable et tout. Et non, vous continuez à prendre la 13e ou 4... Comme quoi que vous m'écoutez vraiment pas, mais bon, vous avez raison. Faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Mais ouais, c'est étonnant. C'est étonnant parce que sur Mind Factory, eh ben écoute, non. Apparemment, vous êtes 92% à prendre de l'AMD. C'est incroyable. Franchement, ces chiffres quand même... Non mais juste blague à part, ces chiffres sont quand même extraordinairement inquiétants. Pour moi, hein, j'en rigole, mais franchement, c'est inquiétant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence, les amis. Ça veut dire la prochaine encore génération de CPU, mais AMD, ne croyez pas qu'AMD, ils sont gentils, hein. Ne croyez pas ça, hein. On est dans le monde du business, toute entreprise veut gagner de l'argent. Donc s'ils n'ont pas de concurrence, ils vont se faire plaisir. Donc c'est pas une bonne nouvelle, hein. Moi je vous annonce très clairement, c'est pas une bonne nouvelle et j'espère vraiment que Intel va se ressaisir, soit en termes de prix, enfin en termes de prix oui, mais surtout qui regagne notre confiance. C'est surtout ça le plus important parce que tu le vois bien, en termes d'oseille, les gens apparemment ils en ont. Surtout en Allemagne apparemment. Bref, je vais déménager en Allemagne moi. C'est compliqué l'allemand. En vrai j'aimerais bien déménager en Allemagne, mais l'allemand c'est compliqué, c'est vraiment une langue... On va pas critiquer, chacun sa langue, il n'y a pas de souci. Mais c'est compliqué à apprendre, tu vois, c'est compliqué. Bref, Monster Hunter Wilds, du coup, c'est ça que je vous disais, je vais en faire une vidéo, là, je vais la tourner directement juste après. Vous la verrez que à partir de jeudi. Pour les membres soutien, d'ailleurs, n'hésitez pas à devenir membre soutien. Elle sera disponible normalement dans la journée de dimanche ou sinon la journée de lundi, bien sûr. Donc, Monster Hunter Wilds Benchmark, testez votre PC avant d'acheter le jeu. C'est l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année, très clairement, avant la sortie de GTA 6. Normalement, et de ce que Rockstar a dit encore récemment, normalement en fin d'année, il n'y aura pas de report de ce qu'ils ont dit, Donc avant que GTA 6 sorte, vous avez le temps de poncer Monster Hunter Wilds, qui, je le rappelle encore une fois pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ma franchise préférée devant PES, devant FIFA, devant Call of, devant ce que tu veux. C'est mon jeu que j'attends le plus et c'est ma franchise que j'aime le plus au monde, Monster Hunter. Pour ceux qui connaissent pas, franchement, allez-y, hein. C'est un super jeu. Franchement, enfin, je parle de Monster Hunter Wilds là, mais je parle de la franchise en général de Monster Hunter qui est juste incroyable, qui est vraiment incroyable. Bref, c'est pas le sujet. Donc Capcom a officiellement publié son outil de benchmark. Donc c'est un benchmark en gros, bon je vais vous le dire sans lire l'article. En gros, c'est un benchmark que tu télécharges directement sur Steam, qui est totalement gratuit. Donc tu l'installes et tout, tu télécharges le benchmark, tu l'installes, bref, tu lances directement, ça va te faire installer des shaders, c'est normal. Et c'est aussi normal que ça prenne du temps. Peu importe ta configuration, c'est important à noter, ne stresse pas, ne dis pas oh putain ça bug et tout, la barre elle avance pas, non c'est normal, ne t'en fais pas. Donc une fois que tu as téléchargé, installé et du coup lancé le benchmark, tu auras juste à le lancer, tu peux bien évidemment paramétrer les paramètres graphiques, ok, et voilà tout simplement tester sans manette, sans clavier, sans rien, tu lances le bench, ça va te donner un petit score. Alors si ma mémoire est bonne, non je vais pas vous dire de conneries, j'allais vous dire un chiffre que j'avais eu mais je crois que je m'en souviens plus. Je vais vous dire une bêtise. Donc, vous le verrez lors de la vidéo. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et c'est un super outil de bench. Au lieu d'utiliser 3D Mark et tout, ça peut être intéressant aussi sur ce jeu-là. Surtout si vous aviez, si vous étiez dans l'optique d'acheter ce jeu-là. Pourquoi pas? Bon, au cas où, hein, pour ceux qui veulent pas tester le bench mais qui veulent savoir quand même la configuration requise, donc minimum du coup un petit i5 10400, ok, ou i3 12100 ou Ryzen 5 3600, un indémodable ce 3600, donc en mémoire vive, donc en RAM 16 Go de RAM bien évidemment, donc GeForce GTX 1660 ou Radeon RX 5500 XT, donc à ce qu'on voit là à peu près c'est 6 Go de VRAM en gros qu'il faut, une carte graphique avec 6 Go de VRAM au minimum, ok, Une GTX 1660 c'est pas mal, 1660 Super ça serait peut-être l'idéal plus qu'une 1660 parce que vous allez voir et je vais vous le montrer lors de la vidéo bench, c'est vraiment un jeu très gourmand, on dirait pas comme ça mais c'est très gourmand, c'est un monde ouvert. Donc ouais, c'est pas mal. Et ce petit Radeon, donc RX 5500 XT, oui, moi j'aurais dit plus un Radeon RX 5600 plutôt XT, moi j'aurais dit plus. Mais en tout cas voilà, donc en VRAM
La RX 580, parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir cette carte graphique là aussi. La RX 580, je sais pas, à voir. Ça va être un petit peu compliqué. Au niveau du SSD, donc c'est requis. Obligatoirement un SSD. Attention, pas de disque dur à l'ancienne. Non, non, non. SSD minimum. Et donc ça, c'est pour jouer en 1080p, upscalé depuis une résolution native en 720p à 30 fps avec les paramètres graphiques sur très bas. Voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc pour les paramètres recommandés, par contre, c'est un 10400, toujours. Le même processeur, même le 3600, exactement. Alors moi, bizarrement, moi je vous conseille quand même pour tout ce qui est recommandé, ok, d'avoir quand même un meilleur CPU, parce que franchement le 12100, sachant ce que c'est que ce jeu là, je pense que vous allez être dessus si vous avez un tel processeur là, ok, ça va être compliqué. Je pense que c'est un i5 minimum, parce que les i3 c'est compliqué, et à monde ouvert comme ça, graphiquement c'est incroyable ce jeu. Donc même si tu mets en qualité, bah là c'est qualité recommandée du coup, c'est compliqué franchement. Même le Ryzen 5 3600, peut-être le 3700X à la rigueur, mais le 3600 à voir, à tester, à voir si vous avez ça chez vous. Toujours pareil en termes de recommandé, toujours en termes de RAM, 16 Go de RAM, bien sûr. Carte graphique, là, cette fois-ci, il demande une 2060 Super. Une 2060 Super, oui, monsieur. Alors que c'est une très bonne carte graphique, cette RTX 2060 Super. Il demande ça, bien évidemment, t'as le DLSS, donc voilà, c'est une aide plutôt pas mal. Avec 8 Go de VRAM, bien évidemment, ou une Radeon RX 6600. Intéressant. Pour ceux qui ont des RX 6600 encore aujourd'hui, vous voyez que même des jeux qui sortent là maintenant 2025, et je vous dis, c'est pas un petit jeu Monster Hunter, franchement comme quoi, hein, les AMD sont plutôt pas mal là-dessus. En termes de rentabilité, cette RX 6600, elle est plutôt pas mal. Moi, personnellement, quand je vois un peu comment elle se comporte, ma 7900 XT, dans les paramètres recommandés, une RTX 2060 Super, ça irait. Franchement, c'est le minimum pour tout ce qui est recommandé. Je dirais peut-être plus une 2070 Super quand même. Personnellement, après, vous faites ce que vous voulez. Et pour la Radeon, côté Radeon, en recommandé, personnellement, la RX 6600 est plutôt pas mal. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, elle est plutôt pas mal. Mais en recommandé, personnellement, en 1080p, je recommande quand même la RX 6650 XT. Voilà. C'est personnel. Ou côté Nvidia, moi personnellement je recommande quand même plutôt la RTX 3060 voire la 4060 au minimum dans la partie recommandée, bien sûr, tu l'auras bien compris. Tout ça pour jouer bien évidemment en 1080p, ok, 60 fps, avec FrameGen activé, hein, tu vois ce qu'il y a écrit, hein. Je sais pas si tu le vois toi aussi, mais il y a écrit 1080p 60 fps avec FrameGen activé. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, et avec les paramètres graphiques sur moyen. Donc c'est ça leur partie recommandée. Encore une fois, je te conseille très fortement de faire ce petit benchmark. C'est gratuit, donc même si t'achètes pas le jeu, au pire tu le fais, ça t'amuse, ça te fait un petit passe-temps, et puis voilà, c'est toujours marrant. Au niveau de la bêta, actuellement, profitez-en, peu importe votre plateforme, PC, console, etc., etc., allez-y, téléchargez dès aujourd'hui. Ça a commencé le 7 février. On est le 9 février au moment où je tourne la vidéo. Ça se termine demain à 4h du matin. Le 10 à 4h du matin. Donc attention, profitez-en. Si vous voulez jouer à Monster Hunter Wilds gratuitement, la bêta ouverte, c'est maintenant. Je vous rappelle que le jeu sort quand? Sort normalement, je crois, fin février, il me semble. Il me semble que ce jeu sort fin février. Je sais plus, le 20, le 22, le 20, je sais plus quand. Bref, c'est bientôt, c'est bientôt. Donc profitez-en si vous voulez jouer à un bon petit jeu totalement gratuit. Il y a pas mal de monstres à aller chasser. Tu auras un monde ouvert et graphiquement c'est juste incroyable. Donc profitez-en. PlayStation, Xbox, Steam. Allez-y, foncez, 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 foncez. Foncez. On continue cette fois-ci des petites infos côté côté RTX, côté Nvidia. Donc MSI et Asus augmentent les prix de leur RTX 5000. Mais ça, je vous l'avais dit déjà. Je vous l'avais dit. Le MSRP que pratiquaient Asus et MSI et plein d'autres aussi à 1179 €. Si ma mémoire est bonne, 1179 €. Je crois les modèles Ventus des 5080, vous en trouverez plus. Déjà parce qu'il n'y a plus de stock. Et même s'il y aurait du stock, vous allez voir, les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter, c'est ce que je vous avais dit, et ben voilà. Moins d'une semaine après leur lancement, les cartes graphiques RTX 5000 voient déjà leur prix grimper dans les boutiques officielles de MSI et Asus. Boutique officielle en plus, hein. MSI ne propose plus aucun modèle au prix MSRP et a augmenté les tarifs de ses 5080 et 5090. La 5080 Ventus Overclocking est désormais affichée à 1139 $, soit 140 $ de plus qu'au lancement.
Et oui les amis, et la RTX 5090, la moins chère, est passée de 2379 $ en hausse de 380 $. Certains modèles sont jusqu'à 790 $ au-dessus des prix annoncés par Nvidia. Asus de son côté affiche des RTX 5000, mais aucun n'est en stock, bien évidemment. Ça, les problèmes de stock, ça toi-même tu sais, ça les empêche pas d'augmenter les prix, hein. Bien évidemment. Le modèle le moins cher, Prime RTX 5080, restait listé à 999 $, bien qu'Asus a dit qu'il devrait être vendu à 1264 $99. Ça, je pense qu'ils l'ont laissé à 999 $ parce qu'ils n'ont pas de stock en fait. Donc c'est tout. Le jour où ils auront du stock, bim, ils vont le réaugmenter à 1264 $. Son modèle le plus onéreux, la RTX 5090 ROG Astral, a vu son prix grimper à 3400 $. C'est trop, c'est trop. Ces augmentations interviennent alors que la demande dépasse l'offre. Si certains revendeurs indépendants gonflent les prix, ces hausses en boutique officielle posent aussi la question de la politique tarifaire des fabricants après le lancement. Ça, c'est catastrophique. Ah non, on se plaint, nous, pauvres Français, on se plaint avec la taxe LDLC, mais au final, maintenant, même MSI, même Asus, tout le monde veut s'en mettre plein les poches. Donc encore une fois, c'est pas le monde des bisounours, hein. Ça on le savait, on le sait, et voilà, hein. Comme chaque boîte, ça veut se faire de l'oseille, sur notre dos à nous, bien évidemment, la vache à lait, mais moi perso, en vrai, je suis honnête avec vous, j'en ai rien à péter, vraiment j'en ai rien à foutre. Si t'es un gars à pouvoir mettre 1200 €, 1300 € sur une CG, t'es un gars à pouvoir mettre 1500 € aussi, tu vois ce que je veux dire, et ils le savent très bien, donc, en vrai, si vous êtes des pigeons, un pigeon, tu sais, voilà, il s'en fout, hein, 1200, 1300, 1400, 1500. Un pigeon 2300 ou 2600, pour lui, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, dans sa tête, il s'est dit, je vais acheter la carte graphique la plus puissante, il va l'acheter. Il s'en fout. Donc, en vrai, je vais pas vous dire cher pour vous, parce que je vous veux du bien quand même, je vous veux pas du mal, mais... Voilà, Ah, je crois que ce type-là, en plus, c'est un de mes... Cette génération de cartes graphiques va être drôle. Ah oui, elle est drôle, oui, en effet. Je crois que ce type-là, c'est un de mes viewers. Je crois, il me semble. Hein. Si t'es un de mes viewers, toi, tu vas te reconnaître. Big up à toi. Reelerves. Bref, j'écorche ton nom, désolé. Mais oui, tout ça pour vous dire que... Moi, je suis pas surpris. Est-ce que ça me choque? Pas du tout. Mais vraiment, alors là, pas du tout. Ils pourraient même mettre plus cher que ça se vendrait. Moi, je vous le dis très clairement. Et en plus, tant que AMD, on va parler d'AMD, joue pas le jeu de la concurrence et tout... Ils sont tranquilles, les gars. Mais vraiment, ils sont tranquilles. Et en plus, Nvidia pourra dire... Mais nous, écoutez, les amis, nous, notre MSRP, nous, notre Founders Edition, on le met à bon prix. Nous, on est gentils. C'est MSI et Asus, les méchants. C'est ça qu'ils vont dire au final. Vous allez voir. Donc, au final, Nvidia est gagnante sur tous les terrains. Nvidia, autre petite info, cette fois-ci insolite, qui est plutôt pas mal. Nvidia, une RTX 5080 Founders Edition a été livrée avec un marquage 5090. Et oui, les amis. Donc un type, il a commandé une 5080, qu'est-ce qu'il reçoit? Une 5090. Sauf que, et là est la nuance, sauf que, en vrai de vrai, c'est une 5080. C'est juste que, bon, l'étiquette et tout, machin, mais c'est une 5080. Mais par contre, c'est ça qui est plutôt intéressant pour lui, pour cet heureux gagnant, parce que pour moi, c'est un gagnant, le type. Hein. Un utilisateur de Reddit a acheté une RTX 5080 Founders Edition, a découvert que la carte elle-même était marquée comme une RTX 5090, bien que l'emballage et la facture indiquaient une 5080. Jusqu'ici, vous m'avez compris. Après vérification, Windows et GPU-Z détectent bien une RTX 5080. Donc il n'y a pas de souci, même si le nom est écrit 5090, c'est bien une 5080, confirmant une erreur d'étiquetage, tout simplement. Cette confusion pourrait venir du fait que les 5080 et 5090 Founders Edition partagent le même design à 2 slots, avec des pièces interchangeables. Seul le système de refroidissement diffère, la 5090 nécessitant une gestion thermique plus poussée, ce qui est normal. L'erreur n'affecte pas les performances de la carte. Un utilisateur de Reddit a proposé avec humour de l'acheter au prix de vente conseillé. Ce type d'incident est rare, mais il n'a pas d'impact sur la valeur du produit, si ce n'est la nécessité d'expliquer l'incohérence en cas de revente. Et c'est là où moi je dis... Non. Moi, je vous dis ce genre de choses-là, et peu importe que ça soit dans le monde de l'hardware ou même dans d'autres mondes, hein, c'est pas le souci seulement de l'hardware, mais ce genre de truc-là, par exemple, cette carte graphique-là, elle va avoir une valeur. Si lui, il est malin, le type là, il patiente un petit peu, d'ici 5 ans, elle va avoir une valeur, sa carte. Parce que ça va être la seule au monde à avoir ça, ou l'une des seules au monde. Donc je vais te dire que les collectionneurs,
S'il l'a acheté, admettons, donc au prix MSRP 1179 €, je crois, hein, c'était ça si ma mémoire est bonne. Bref, moins de 1200 €, tu m'aurais bien compris en Founders Edition. Je pense que d'ici 5 ans, il peut la revendre facile 5000 €. Moi, je te l'annonce, mais facile 5000 €. Mais facile. T'imagines? Une 5080, mais étiquetée 5090, le truc exceptionnellement rare. Il y a des gens qui sont prêts à payer une fortune. Ils s'en foutent, c'est pour la collection. Donc très clairement, moi je dis au type, garde-la, parce que l'autre là, l'utilisateur Reddit a vouloir proposer un prix MSRP pour lui racheter son truc. Il sait très bien lui il sait très bien lui. Donc voilà cette petite info insolite que je voulais vous partager. On continue toujours côté Nvidia. Nvidia pourrait réduire l'approvisionnement en RTX 4060 avant le lancement de la RTX 5060. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de déjà-vu, là? Franchement, les amis. Est-ce que vous n'avez pas ce petit sentiment-là que Nvidia va nous la mettre à l'envers, un peu comme les 5080 et les 5090, hein? Rappelez-vous, en septembre, octobre, novembre, quand Nvidia nous disait « Bon, écoutez les gars, on va arrêter la production parce qu'on a un surplus de stock de RTX 4070, 4080. Non, je crois que c'était à l'époque les 4080 et les 4090, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Il disait ça. Ouais, on va arrêter pendant 15 jours, hein. Ouais, parce qu'on a trop de stock. Les 15 jours, finalement, se sont transformés en définitivement, hein. Donc, il n'y a plus du tout de stock, en fait. Il n'y a eu plus que les stocks qu'il y avait déjà en magasin. Donc, il n'y avait plus eu de fabrication de nouvelles cartes. Et 2 mois après, 3 mois après, bim, sont sortis les 5080 et les 5090. On n'est pas un petit peu pareil là avec les RTX 4060? Et je pense que vous avez déjà dû le remarquer vous, et même moi quand je vous propose les bons plans, les RTX 4060, bah il n'y a plus de stock en fait. Il n'y a plus de stock, il y a très peu de refs, et même quand il y a des refs, très peu de stock. Très peu de stock. Des 4060 Ti, ça, il n'y a pas de souci. Il y en a un. À très haut prix, comme d'habitude, il y en a un, ça, il n'y a pas de souci. Mais les 4060, il n'y a plus de stock. Il n'y a plus de stock, il n'y a plus de ref, il n'y a plus rien. Où sont les Ventus à 2 couleurs, là, la blanche, la noire? Où sont les Gigabytes? Où sont les mat? Non, il n'y a plus rien. Il y a un peu d'Asus de temps en temps qui pop par là, un peu de PNY qui pop par là, mais il n'y a plus de stock des 4060. Je peux dire la même chose avec des 4070 Super, il n'y en a presque plus. 4070, il n'y a plus que quoi? Des Ventus, je pense, en 4070. Mais ça se vendait même plus de toute façon. Et les 4070 Super, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a plus rien. Des Verto, des PNY encore une fois. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc, est-ce qu'on est surpris? Non. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Très clairement. Moi, ça me rappelle, mais ça me rappelle tous les jours ce qui s'est passé avec les 4080 et les 4090, mais tous les jours. Nvidia limiterait l'approvisionnement en RTX 4060 en février. En février, moi je vous le dis, ça a déjà commencé depuis début janvier. En fait, après les fêtes de fin d'année, ça y est, c'était fini. Selon Board Channel, la distribution de ces cartes est réduite de 60% sur le marché chinois. Et c'était la même chose, je vous jure que c'était exactement la même chose. Ils disaient, ouais, le marché chinois, patati patata. Par rapport au dernier trimestre, les partenaires Nvidia recevront donc moins d'unités ce mois-ci. Cette décision intervient alors que la sortie des RTX 5060 serait prévue pour mars. Il n'y a rien d'officiel, hein. Juste, officiellement, c'est prévu pour mars. Voilà, après, même si c'est officiel, en vrai, ça peut toujours officiellement être poussé, hein. Mais je pense pas, je pense que ça va sortir en mars, en vrai. Peut-être fin mars plutôt, hein, mais ça va sortir en mars. Elle devrait proposer 8 Go de VRAM. Alors là, par contre, ça, c'est un petit point faible, j'ai envie de te dire. Encore une fois, la VRAM, ça fait pas tout. Je sais, je vous en parlais assez souvent de la VRAM. Tout le monde parle de la VRAM. Ça fait pas tout. C'est important. Je dis pas que c'est pas important. C'est important, mais ça fait pas tout. Ça fait pas la carte graphique. Tu peux mettre, je sais pas moi, 300 000 VRAM, gigas de VRAM sur une GTX 1050. Ti, ça changera rien. Ça restera quand même une mauvaise carte graphique aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la VRAM c'est important, mais ça fait pas tout. Donc comme la RTX 4060 du coup, mais avec une consommation énergétique potentiellement plus élevée. Donc ça c'est le signe que bon, elle devrait être plus performante. Mais encore une fois, est-ce que c'est surprenant? Non. Est-ce qu'on va rester sur la même dynamique que les autres 5000? Donc en gros par rapport à la 4000, on était à peu près à 30%. Est-ce qu'on va rester à ce niveau de performance là, entre 15 et 30% de performance en plus? On verra bien en tout cas. Ils le disent que la consommation sera plus élevée, alors qu'on a la même VRAM, etc., etc. On verra bien. Nvidia a déjà annoncé plusieurs modèles de la RTX 5000. Bon, ça on savait, sans préciser, c'est blanc pour la 5060. Une version TI de cette carte pourrait être proposée
en 8 Go et en 16 Go, comme sur la 4060 Ti, 8 Go et 16 Go. Est-ce que la 16 Go sera la même que la 8 Go sur la 4060 Ti? Ça va être ça la vraie question, parce que en vrai de vrai, moi je suis le premier à vous déconseiller plutôt la 16 Go et de prendre que la 8 Go. Et encore une fois, la 8 Go, je vous la conseille pas du tout en 4060 Ti. Tiens, il y a un commentaire qui dit après la 4090 c'est autour des 60. Rien d'étonnant, en fait c'est la stratégie classique de Nvidia. Et tu vois même le Miro qui a laissé un commentaire, il est d'accord du coup avec moi, donc pas de surprise, on le savait. Voilà, est-ce que c'est surprenant, est-ce que c'est étonnant? Non. Et je vous annonce dès maintenant, il n'y aura pas beaucoup de stock, encore une fois, et les prix vont décoller. Encore une fois, je vous l'annonce dès maintenant, comme ça vous serez pas surpris. Vous vous direz, ah bah oui, c'est vrai, Mira qui nous l'avait dit. Bah, de toute façon, tout le monde va vous dire la même chose, les amis. Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Il y aura pas de stock. Et moi, je vous l'annonce. Pax l'avait annoncé là lors de sa dernière vidéo. D'ici peut-être, allez, je crois il avait dit mai, juin peut-être. Moi, je vous l'annonce dès tout de suite, septembre. Pas avant septembre, le marché va rester toujours un peu en mode dès qu'il y a du stock à des prix fous. Après, il y a plus de stock. Dès qu'il y a encore du stock, des prix de malade, etc., etc. Ça va rester comme ça au moins jusqu'en septembre. Je vous annonce ça tout de suite, tout de suite. À partir de septembre, tu vois, après qu'il y ait une deuxième vague, une troisième vague de stock qui arrive, en gros que les usines ils tournent à plein régime, on va dire ça comme ça, là le marché va se stabiliser un petit peu. Alors je dis pas qu'il y aura des baisses de prix ou quoi, mais en tout cas le marché ça sera stable, pardon. Il y aura de la concurrence, il y aura plusieurs refs, etc., etc. Même AMD auront sorti leurs cartes et tout. Donc moi je pense très clairement pas avant septembre. Les vacances, toi-même tu sais, vacances d'été c'est toujours compliqué dans le monde de l'hardware. Et avant ça, je vous l'ai dit, tout le monde va vouloir acheter les nouvelles cartes, donc il y aura toujours des problèmes de stock, toujours. On continue, toujours avec Nvidia, avec les RTX 5060 et 5060 Ti, pourraient avoir des connecteurs 8 broches et alimentation de 650 watts minimum conseillé. Voilà, c'est très important de noter ça. Surtout qu'on le sait, sur la RTX 4060, c'était 550 watts de recommandé minimal. Donc voilà, c'est une information à prendre. Donc d'après le média chinois Browser Pan Talk Computer, qui a des liens avec Zotac, ok, ces cartes conserveraient un connecteur 8 broches et ne passeraient pas aux 16 broches. Donc c'est important. Donc encore une fois, 650 watts, c'est l'information à noter pour les RTX 5060 et 5060 Ti. L'une ou l'autre, c'est pareil, 650 watts. Donc il faut que ça rentre dans votre petite tête si vous avez l'ambition, l'envie d'acheter ces petites RTX 5060. On va passer côté AMD du coup, parce qu'à la base c'était pour ça que j'ai fait la vidéo. Donc la Radeon RX 9070 XT pourrait être lancée le 6 mars, voilà, selon les rumeurs. Il y a plein de rumeurs là, vraiment il y a plein de rumeurs, et toutes les rumeurs nous indiquent cette date du 6 mars, ok. On verra si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, je vais pas dire 100%, on va dire 90%, c'est début mars. Début mars, alors ça peut être le 6, ça peut être le 7, ça peut être le 8, ça peut être le 5, je sais pas, mais tout le monde dit le 6 en tout cas. L'information provient de Unicos Hardware qui prétend connaître la date de lancement des Radeon RX 9070 XT. Selon cette source, les nouvelles cartes graphiques arriveraient dès le 6 mars. De son côté, la PDG d'AMD s'est contentée de confirmer un lancement prévu pour début mars. C'est ce que je vous disais. Ça par contre c'est officiel, c'est vraiment début mars. Parce qu'avant il nous disait mars. Non, vraiment, c'est début mars, sans donner plus de détails. Il est également question d'un événement qui se tiendra fin février. Donc ça confirme cette date aussi de début mars, au cours duquel, de nombreuses informations sur ces GPU très attendues pourraient être dévoilées. En vrai de vrai, ça va passer très vite, les amis. Le mois de février, toi-même, tu sais, c'est un des mois qui passe les plus rapidement. Donc, en vrai, d'ici, je pense, allez, 3 semaines maximum, 15 jours, 3 semaines, on aura la date de sortie, les prix, et puis voilà, la conférence carrément de AMD avec la présentation des GPU, je pense. Franchement, je pense, parce que si vraiment c'est prévu pour début mars, de toute façon, ils ont pas le choix. Là, il faut qu'ils nous donnent à manger. Il faut que AMD nous donne à manger, parce que tout le monde, et vous le voyez même dans les ventes, vous voyez bien, tout le monde ne parle que de Nvidia. On a l'impression, on a même oublié, je pense même dans l'inconscient des gens, ils ont oublié, et je parle du grand public bien sûr, on a oublié même que AMD devait sortir des cartes graphiques. Vraiment.
Tellement on parle pas des 9070 XT et des 9070. Est-ce que quelqu'un parle encore des 9060 même? On va dire que, allez, ceux qui regardent un petit peu, voilà, les petites news côté 9000, côté AMD, est-ce que vous avez déjà entendu parler des 9060 là récemment? Moi, j'ai eu aucune info, personnellement. Aucune info, je vois aucun article parler des 9060. Un petit peu de 9070, c'est encore pour dire quoi? Toujours la même chose, les dates, les prix, ouais, alors, ça va être combien? Moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu, encore une fois. J'attendais beaucoup, et vous le savez pour les fidèles de la chaîne, j'attendais beaucoup de AMD, j'ai été vraiment beaucoup déçu lors du CES. Vous-même, vous savez, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, où j'ai vraiment critiqué AMD, j'ai trouvé ça vraiment nul ce qu'ils ont fait. Par contre, j'étais très hype par rapport aux performances qu'ils nous promettaient, soi-disant, d'après les rumeurs, aussi puissantes qu'une 4080. Voilà, d'après les rumeurs, je parle pour la 9070 XT bien sûr. Donc voilà, nous on attend toujours. Un jour ça peut être tout blanc pour AMD, ça va être magnifique. Un autre jour les rumeurs c'est tout noir. Donc on sait plus trop, mais moi franchement AMD, voilà quoi. Encore une fois, comme j'ai dit pour les processeurs, je souhaite la concurrence. Vraiment, je souhaite la concurrence. Comme pour les processeurs avec Intel. Mais on n'est pas parti sur ce chemin-là. J'ai encore l'espoir parce que moi je suis un optimiste toujours. Mais ouais, ça pue du cul. Parce que soi-disant si c'était pour le prix, comme le disait Pax, je trouve qu'il a plutôt bien parlé lors de sa dernière vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais où il disait que c'est pas un problème de prix qu'ils ont repoussé autant. La date de sortie, ça peut pas être ça. Ça peut pas être le prix parce que le prix des 70, des 5070, on l'a déjà. On l'a déjà depuis début janvier. Donc ça peut pas être un problème de prix pour autant de délai d'attente, j'ai envie de te dire. Donc ça peut être que un autre problème. Est-ce que c'est un problème de perf? Et là, du coup, c'est assez grave. Lui, d'après Pax, d'après ce qu'il pense dans sa tête, bref, il pense que c'est un problème de pilote. Alors si c'est un problème de pilote, c'est aussi grave en vrai de vrai que la performance en vrai, mais ça craint du boudin, parce que déjà à la base, et vous aussi dans les commentaires vous me dites, ouais Miracle, AMD, ouais j'hésite parce que voilà les pilotes, les machins, les trucs, AMD c'est toujours compliqué, machin surtout par rapport à Nvidia et tout, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Moi je le dis tout le temps en vrai de vrai, AMD c'est bien, mais à la fin... À la fin, tu comprends quand la carte est sortie depuis longtemps et qu'il y a eu beaucoup de pilotes de mise à jour et tout. Là, la carte, elle tire tout son potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sûr que Day One, moi je suis honnête avec vous, Day One, je recommande pas trop AMD. Si je devais choisir entre Nvidia et AMD, Day One, quoique même Nvidia a des problèmes. Je le sais parce que mon frère a eu la RTX 5080 du coup en Founders Edition. Donc il l'a acheté le jour J, il l'a reçu le lendemain. Et par exemple pour Valorant, je crois qu'il me disait, si ma mémoire est bonne, Valorant, il pouvait pas le lancer ou je sais pas quoi, il y avait des bugs, donc il fallait attendre des mises à jour. Mais je crois que les mises à jour ont réglé les problèmes et tout. Mais il y avait des problèmes avec Valorant, donc même Nvidia, Day One, le jour J, il y a toujours des petits problèmes et tout. Donc bon, il faut être honnête aussi, mais voilà, c'est décevant. Côté AMD, de toute façon, moi, je suis assez déçu, je comprends pas trop leur politique, et je vous l'avais dit, moi, j'ai plutôt cette impression-là personnelle, mais ça, c'est qu'un avis personnel, encore une fois, un ressentiment, mais j'ai plutôt ce ressentiment-là d'un AMD qui se cherche encore. C'est comme si, à l'intérieur de la boîte, il y avait deux stratégies qui s'affrontaient. Entre la stratégie qui cherche le haut de gamme, pas la performance, mais vraiment le haut de gamme, et du coup, attirer un maximum d'oseille, donc les bénéfices, l'oseille, sur du très haut de gamme, et un autre qui essaye de revenir un petit peu à ses sources côté GPU AMD, un peu comme la génération des 5000. Moi j'ai la mémoire des 5000 parce que c'est cette génération-là où vraiment je me suis intéressé le plus à cette période-là lors du hardware tout simplement, lors des GTX 980, des Radeon 5600, 5600 XT, 5700 XT, 5700, ou les RTX 2000, etc. Moi, c'est à partir de cette période-là où vraiment je me suis intéressé à l'hardware, je suis honnête avec vous. Avant, j'étais vraiment focus console, hein, vraiment console. Bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, moi, j'aimerais bien qu'il retourne à cette époque-là. RX 580 aussi, pourquoi pas. J'aimerais bien qu'il retourne dans cette époque des, voilà, entrée de gamme, moyenne gamme, rapport performance-prix. Voilà, le meilleur rapport performance-prix. Quand tu veux t'acheter une CG, tu te dis...
Vas-y, moi je m'en fous du ray tracing, je m'en fous de la techno et tout, je veux juste le meilleur en rasterisation, rapport perf-prix, c'est qui le meilleur. Voilà, tu vois, cette époque-là un petit peu... J'allais dire gentil, non, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, mais tu m'as compris, je pense que tu m'as compris. Et à trop vouloir aller chercher le haut de gamme comme ce qui s'est passé pour moi personnellement avec les RX 6000 et les RX 7000, même si ce ne sont pas des mauvaises cartes. Attention, je dis pas que c'est des mauvaises cartes, c'est des très bonnes cartes. J'ai une RX 7900 XT et j'en suis vraiment très content. Mais j'aimerais bien qu'il retourne à cette époque-là et qu'il laisse le très haut de gamme, et j'ai bien dit le très haut de gamme, à Nvidia, parce que même quand ils essayaient de faire du très haut de gamme, par exemple avec la RX 7900 XTX, on les critiquait toujours, on disait ouais, la 4080 Super elle est mieux, je préfère la 4080 Super, la 4090, etc. Donc ils aillent plutôt chercher le marché du entrée moyenne gamme, moi je suis pour ça. Mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a vraiment deux camps qui s'affrontent entre les bénéfices ou le volume. J'ai l'impression qu'il y a ça en fait qui s'affronte côté AMD à l'intérieur. Il y en a qui sont plus pour ouais vas-y on va bénéficier un maximum même si on n'en vend pas beaucoup. Et il y en a d'autres peut-être à l'intérieur. Ça c'est qu'un avis personnel hein. Où il y en a peut-être à l'intérieur de la boîte qui disent non on va essayer d'en vendre un maximum avec pas beaucoup de bénéfices. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux camps qui s'affrontent. On verra bien qui gagne mais c'est sûr que si, je te dis une hypothèse comme ça, si demain ils nous sortent une RX 9070 XT d'un niveau de performance d'une 4080 comme disaient les rumeurs, ou 4080 Super c'est pareil, à 599 € TTC, là je dis jackpot. Là je dis oui, pourquoi pas. Et une RX 9070 par exemple, donc la gamme qui est juste en dessous, ok, par exemple du niveau de performance d'une 7900 XT à 499 €, 449 €, là, je dis oui. 449 €. Je dis c'est cohérent. RX 9070. 449 €. Puissance 7900 XT. RX 9070 XT, pardon, à 599 €. Niveau de puissance d'une 4080 Super. Avec le dernier FSR. Avec du ray tracing aussi bon que la RTX 4070 Ti Super. Bah, je dis pourquoi pas. Je dis que c'est très bien. Je dis que c'est très bien. Mais s'ils nous sortent une carte à 800 €, d'accord, pour aller gratter 200 € par rapport à une 4080 Super, non, c'est pas assez. C'est pas assez. Les gens, ils vont dire, bah non, à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? Aujourd'hui, se vend des RX 7900 XTX autour des 900 €, même un petit peu moins des fois. Donc je vois pas pourquoi on va aller chercher des 9070 XT qui sont d'un niveau de puissance, on va dire, d'une 7900 XTX ou d'une 4080 Super pour 100 balles de moins, 200 balles de moins, c'est pas assez, Donc on verra, l'avenir nous le dira. AMD a récemment confirmé que ses cartes RDNA 4 seront lancées du coup début mars. La date de sortie semble se préciser, mais les spécifications et les performances et le prix ne sont pas encore connus. Frank Azor, cadre de chez AMD, a indiqué que des détails complets seraient bientôt communiqués. La société prépare deux modèles, la RX 9070 XT et la RX 9070. Selon des partenaires, les deux cartes auraient 16 Go de VRAM. Mais je crois même que c'est en GDDR6 et pas en GDDR7, il me semble, si ma mémoire est bonne. Et utiliseront le GPU Navi 48, voilà. Donc on a toutes ces infos là. Il y a le commentaire encore une fois de Lemiro, je te mets en avant, je sais pas qui tu es. Je ne vois pas AMD donner des prix définitifs avant d'avoir fait des comparatifs avec les 5070 et 5070 Ti. Peut-être ont-ils réussi à mettre la main sur quelques modèles de Nvidia et ils auront sûrement des moyens que n'a pas le commun des joueurs, ni même les scalpers. J'attends avec une certaine impatience la sortie de ces cartes, bien que pour rappel, il est vraiment judicieux de se jeter sur un produit informatique à sa sortie, point d'interrogation, et ça encore une fois c'est ce que je vous ai dit. Personnellement, moi les cartes graphiques, après vous faites ce que vous voulez, mais Day One c'est... Je sais pas, je vais pas dire que c'est inutile, mais franchement, t'es pas gagnant à acheter Day One un produit, une carte graphique. Problème de pilote très général. Nvidia comme AMD, en vrai de vrai, on va les mettre dans le même tableau, dans la même case. Nvidia comme AMD, moi je vous dis Day One, franchement inutile. Prix incroyable, problème de mise à jour, problème de pilote, etc. Toi-même, tu sais souvent les premières séries des produits, même dans les consoles, hein, tu le vois bien avec les consoles, les premiers modèles, souvent, c'est là où il y a des petites défaillances et tout, etc., des petits vices cachés et tout. Donc, voilà, en règle générale, moi personnellement, je suis plus de cet avis-là, un peu comme lui, de pas se jeter directement sur les produits à leur sortie.
Après, vous faites ce que vous voulez. Regardez les problèmes que rencontrent déjà les processeurs des 5000. Apparemment, ouais, les 5090, apparemment, il y aurait des gros soucis de chauffe. Alors, le GPU en tant que tel, lui, n'a pas tellement de problèmes, mais c'est plus au niveau des boîtiers. En gros, la 5090 chauffe tout le boîtier. Et le CPU, même en faisant rien, et c'est ce que disait Pax, il y a des problèmes, en fait. Il chauffe tellement qu'il y a des problèmes. Donc, encore une fois, quand tu regardes la température de ton GPU, ça va. Mais le reste... ça arrive pas à se refroidir. Ça arrive pas à se refroidir. Donc, voilà, peut-être des boîtiers non adaptés, je pense à la majorité des gens aussi. Je crois que Pax aussi prépare une vidéo là-dessus. Intéressante à regarder, n'hésitez pas quand elle sortira. Problème matériel non identifié avant la production à grande échelle, etc. Ça, c'est ce que je vous disais. Optimisation des pilotes, c'est ce que je vous disais. Et potentiel baisse de prix, c'est ce que je vous disais. J'espère que c'est une nouvelle carte, etc. Bref, ça après, il nous raconte sa vie. Ma 6800 XT fonctionne toujours bien. Mais pour streamer, j'aimerais bien avoir un peu plus de qualité à proposer. Bah, en vrai, pour streamer, encore une fois, et c'est ce que je vous dis tout le temps, et je sais que je suis beaucoup critiqué en disant ça, mais je vais le répéter encore une fois. Si tu veux streamer, mon ami, tu vas chez Nvidia et tu fermes ta bouche. C'est tout. Au bout d'un moment, on va appeler un chat un chat. Nvidia, c'est très bien pour le streaming. Est-ce que AMD t'empêche de streamer? Non, c'est très bien aussi AMD pour streamer. Mais si tu recherches vraiment le Graal pour streamer, c'est plus facile, c'est plus simple. Nvidia Broadcast, etc. Même les encodeurs sont beaucoup mieux côté Nvidia. Donc, si tu veux streamer, te pose pas de questions, t'achètes Nvidia et puis basta. Et tu nous casses pas les bonbons. C'est tout. Je sais que ça plaît pas quand je dis ça, mais je vais le répéter encore parce que c'est la vérité. J'ai eu et j'ai toujours, c'est ma fille qui l'a, la RTX 2080 Ti. J'ai stream, j'ai encodé, j'ai fait tout ce que tu veux avec. Il n'y a pas de souci. Maintenant, mon PC que j'utilise, c'est avec une RX 7900 XT. Je stream, j'encode, etc., etc. Je fais du montage vidéo, etc. Et je peux vous le dire, et je vous répète encore, oui, personnellement, en termes d'utilisation, je préfère ma RTX 2080 Ti pour tout ce qui est, tout ce qui est montage vidéo, streaming, etc., etc. Oui, monsieur. Est-ce que ça veut dire que ça m'empêche de faire ce que je fais avec vous? Ben non, la preuve, je fais tout ça, je stream, je fais du montage vidéo, etc. Faut comprendre aussi mes propos un petit peu. Je sais que des fois j'ai du mal à m'exprimer, mais bon, voilà. Faites un effort, j'essaie de faire un effort de parler français bien, tu vois. Ouais, parler français bien, tu vois ce que je veux dire? Donc faites un effort aussi de votre côté. Bref, on va quitter on va arrêter la vidéo. On va arrêter ensemble, bien évidemment, comme d'habitude, en facecam, comme d'hab. T'en as l'habitude, bouge pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, je voulais faire une courte vidéo news. Encore une fois, je vous raconte ma vie. Mais je suis comme ça. Mais je suis désolé. Hein. En vrai, de vrai, je vous jure, je suis désolé. J'aimerais faire comme tous les autres. 10 minutes. Tac, 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 tac. Ils vous racontent même pas leur vie et ils se barrent. Tu vois, ils rendent de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis là. Vraiment. Et vous croyez que je vous raconte des bobas ou que je vis dans un monde des bisounours? Alors, je m'en fous si je vis dans le monde des bisounours, ok? Tant mieux pour moi. Je préfère être comme ça. Mais dans ma tête, quand je fais des vidéos, tu vois, dans ma tête, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, crois-moi bien. Dans ma tête, quand je fais des vidéos, je me mets... Je fais comme si vous étiez là, à côté de moi. Comme si tu étais en face de moi. On boit un petit café ensemble, un petit canon, ça dépend ce que tu bois, un petit thé marocain. Pourquoi pas, avec plaisir. Et voilà, et on discute et on parle, voilà. Autour d'un bon verre, tu vois ce que je veux dire? On passe un bon moment. Tu vois, c'est dommage d'ailleurs que tu sois pas là physiquement à côté de moi, toi qui me regardes là, mais voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc des fois je répète, des fois c'est long, des fois je dis des choses et ça sert à rien de répéter tout ça, mais c'est ce que j'aime quand je fais des vidéos, et je pense que vous là qui êtes encore là devant la vidéo, je pense que c'est ça qui vous plaît chez moi, c'est ça que je parle, que je m'exprime, que je vous raconte ce que j'ai dans le ventre, tu vois ce que je veux dire, dans le cul, ça vient des tripes, quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'il est Miracle. Et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je changerai pas. Parce que Miracle, Karim, ok, c'est la même chose. Le Karim que tu vois là, le Miracle que tu vois là, Karim dehors, il est comme ça aussi. Il est pareil. Et franchement, je suis comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, je suis pas un acteur. Malheureusement, j'arrive pas à être un acteur. Désolé. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications. On va se retrouver du coup très vite pour une prochaine vidéo. Je vous spoil un peu, mardi, vidéo, bon plan.
de la semaine. Voilà, j'espère que vous serez présents. Et du coup, jeudi ou vendredi, je vous annonce tout de suite, ça va être une courte vidéo. Par contre, celle-là, il n'y aura pas beaucoup de vocales de ma part. Je ferai peut-être l'intro et puis basta. Vidéo bench, du coup, de Monster Hunter Wild, ok, qui va sortir très prochainement. N'hésitez pas, encore une fois, à faire la bêta qui, actuellement, là, voilà, là, actuellement, jusqu'à demain matin, 4 h du matin, voilà, jusqu'à lundi matin. Donc voilà, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao, ciao.